Je suis Nancy, ta formatrice en grammaire française. Bienvenue dans le module 1 de grammaire qui s'intitule « La phrase ». Ce module te concerne si actuellement tu fais l'école à la maison ou si tu veux réviser les leçons vues en classe de CE1 ou CE2 ou bien si tout simplement tu souhaites connaître ou revoir les bases de la grammaire française. Aujourd'hui, je te propose donc de répondre à cette question fondamentale de la grammaire. Qu'est-ce qu'une phrase ? Notre objectif aujourd'hui sera d'identifier les principales caractéristiques d'une phrase à l'oral et à l'écrit. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'une phrase ? Es-tu capable de reconnaître une phrase ? D'après toi, les propositions qui suivent sont-elles des phrases ? Tu veux connaître la ou les bonnes réponses ? Je te demande un peu de patience. Nous corrigerons ensemble cet exercice avant la fin de cette vidéo. Comment définir une phrase ? Une phrase est composée d'un mot ou d'une suite de mots. Par exemple, mange. Clara apprend à jouer au tennis. As-tu peur des araignées ? Une phrase possède également un sens, une signification. Elle veut dire quelque chose. Elle peut répondre aux questions « de qui » ou « de quoi parle-t-on » ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Par exemple, « les chevreuils vivent dans la forêt » est une phrase, alors que « sanglier, astronaute, enfant » n'est pas une phrase. Cette suite de mots n'a aucun sens. Une phrase répond également à des règles d'organisation. L'ordre des mots est vraiment très important. Par exemple, « les dauphins mangent des petits poissons » est une phrase, alors que « mange dauphin les poissons petit d » n'est pas une phrase. Pourtant, ce sont exactement les mêmes mots. À l'oral, quand on parle, la phrase est marquée par le ton de la voix, qu'on appelle aussi l'intonation. Chaque phrase se trouve alors encadrée par 2 pauses prolongées, une au début et l'autre à la fin. Ma famille et moi partons en voyage. Nous montons dans un train pour Paris. Les paysages défilent à grande vitesse. Quel bonheur d'aller visiter la capitale. J'ai vraiment hâte d'arriver. As-tu entendu les silences entre chaque phrase ? À l'écrit, dans un texte, la phrase débute par une majuscule et s'achève par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Par exemple, les souris aiment le fromage. Le chat mangera-t-il la souris ? Quel vilain chat ! Attention, la virgule, le point-virgule et les 2 points séparent les différents éléments à l'intérieur de la phrase, mais ne délimitent pas les phrases entre elles. Par exemple, les enfants vont à la bibliothèque, tous empruntent un livre pour la semaine, sauf Arthur qui adore lire. Il repart avec 3 ouvrages. Ici, il n'y a qu'une seule phrase. Il faut savoir que la plupart des phrases se construisent autour d'un verbe qui exprime une action ou un état. Cependant, il existe aussi des phrases complètes qui ne comportent pas de verbe. On appelle les phrases avec un verbe les phrases verbales et on appelle les phrases sans verbe les phrases non verbales. Voici un exemple de phrase verbale, c'est-à-dire avec un verbe. Le spectacle commence. Voici à présent un exemple de phrase non verbale, c'est-à-dire sans verbe. Silence. Remets tous les éléments dans l'ordre pour former des phrases.
Transforme ces suites de mots en véritables phrases. Sur une feuille ou mentalement, mets des majuscules et des points pour former les 5 phrases qui composent ce texte. Alors, es-tu capable à présent de reconnaître une phrase? Qu'en penses-tu? Les propositions qui suivent sont-elles des phrases? La proposition A commence par une majuscule et se termine par un point. Mais non, ce n'est pas une phrase. Pourquoi? Car cette proposition n'est ni un mot, ni une suite de mots, et surtout, elle ne possède aucun sens. La proposition B n'est pas non plus une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun sens non plus. La proposition C a un sens, mais ce n'est tout de même pas une phrase, car elle ne se termine pas par un point. La proposition D a un sens, mais ce n'est tout de même pas une phrase, car elle ne commence pas par une majuscule. La proposition E n'est pas non plus une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun sens. La proposition F, elle, est bien une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle est composée d'une suite de mots qui possèdent un sens et obéit à certaines règles d'organisation. L'ordre des mots est respecté, elle débute par une majuscule et elle s'achève par un point d'interrogation. Le cours 1 du module 1 de grammaire française est à présent terminé. Qu'as-tu compris? Es-tu capable, à présent, de dire ce qu'est une phrase, d'en expliquer les principales caractéristiques à l'oral et à l'écrit? Si tu veux bien, nous allons récapituler les idées principales. Tout d'abord, une phrase est composée d'un mot ou d'une suite de mots. Ensuite, une phrase possède un sens, elle signifie quelque chose. Enfin, une phrase répond à des règles d'organisation. L'ordre des mots est très important. À l'oral, la phrase est encadrée par 2 pauses prolongées et à l'écrit, la phrase débute par une majuscule et s'achève par un point. Sens-toi libre de visionner à nouveau cette vidéo pour en mémoriser les points essentiels. Quant à moi, je te retrouve pour le cours numéro 2 du module 1 qui s'intitule « Quels sont les 4 types de phrases ?»